Quand on regarde Naomi, on voit la peine, on voit la souffrance. Et dans Naomi, reposer la sagesse de Dieu. Elle était sans mari, mais elle avait Dieu. Elle avait l'espérance. Ruth la regarde avec un œil prophétique. Et c'est que dans cette femme, il y a quelque chose. Elle n'a pas de mari. Il n'y a pas de problème. Elle n'a pas de l'argent. Ce n'est pas un problème. Elle n'a même pas de maison. Mais je sens qu'en elle, il y a quelque chose qui peut changer l'histoire de ma vie. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur que tu nous fais. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Merci pour la parole de ce soir. Parle à quelqu'un maintenant. Touche le cœur de quelqu'un. Change son cœur. Et transforme-le encore. Ta grâce nous suffit, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Alors que nous sommes encore debout, nous lisons dans Ruth chapitre 2. Ruth. Ruth 2, pardon. En principe, c'est du 1er au 23e verset, mais je vais sauter par-ci, par-là. Alors, si tu es dans le prophétique, tu vas comprendre ce passage prophétiquement. Alors, si tu regardes à l'heure ou à la montre, tu ne vas rien comprendre. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi: laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit: va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par bonheur que la parcelle de la terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem. Et il dit aux moissonneurs: que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit: que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs: à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit: c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle dit: permettez-moi de glaner et de ramasser les épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. J'aime le verset 8. Boaz dit à Ruth: écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes serviteurs, mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans les champs
et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Je saute au verset 11, Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère, le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Verset 14. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs et lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Et verset 15. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Oh sagesse, ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire des reproches. Verset 19. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. On peut s'arrêter par la gloire au Seigneur. Et cette personne est veuve. Cette personne n'a pas de l'argent. Cette personne n'a pas de l'avenir. Quand on regarde Naomi, on voit la peine, on voit la souffrance, on voit le chagrin, on voit l'angoisse. Mais dans Naomi, reposait la sagesse de Dieu. Elle était sans mari, mais elle avait Dieu. Elle avait l'espérance. Ruth la regarde avec un œil prophétique. Et c'est que dans cette femme, il y a quelque chose. Elle n'a pas de mari. Il n'y a pas de problème. Elle n'a pas de l'argent. Ce n'est pas un problème. Elle n'a même pas de maison. Mais je sens qu'en elle, il y a quelque chose qui peut changer l'histoire de ma vie. Alors je veux rester attaché à cette femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a dans la vie de chacun des Naomi que Dieu envoie afin que vous soyez connectés et que votre histoire puisse changer. Ta Naomi peut être ton père. Ta Naomi peut être ton pasteur. Ta Naomi peut être le prophète. Ta Naomi, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une personne que Dieu peut utiliser qui peut changer l'histoire de ta vie. C'est comme si elle comprend bien la parole. La Bible dit, approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera aussi de vous. Soyez attachés aux choses spirituelles, aux choses d'en haut. Elle n'a
pas regardé à l'argent. Mais dans son esprit, elle sentait quelque chose. Il dit laissez-moi. Laissez-moi. Elle s'attache. Elle veut faire un travail. En d'autres termes, laissez-moi. Je vais aller dans ce champ-là. Je vais aller travailler. Mais quand j'irai, je ne vais pas travailler comme les serviteurs. Je veux être avec eux. Quand ils vont glaner, quand ils vont jeter les épis, moi je veux ramasser. En d'autres termes, je ne suis pas intelligent. Je ne suis pas de la famille. Moi je suis Moabite. Je ne suis pas de Bethléem, le peuple de Dieu. Je suis une étrangère. Mais je sais que le Dieu que je sais, c'est un Dieu des étrangers. Naomi n'était pas n'importe quelle femme. Elle s'est attachée à cette belle fille. Mais cette belle fille a dit, peut-être quand j'irai travailler, quelque chose peut se passer. Quelque chose peut se passer. Elle avait l'amertume de la mort de son mari. Mais elle avait l'espérance qu'il y a un Dieu qui peut m'imposer. Il y a un Dieu qui peut changer les circonstances. Elle voulait dire, mon Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ruth voulait dire, Dieu ne regarde pas aux apparences. Il ne regarde pas à ceux qui frappent l'œil. Mais mon Dieu regarde au cœur. Je veux travailler. Je veux travailler. Même si je n'ai pas de salaire, je ne suis pas choisi parmi les serviteurs. Elle ne savait même pas que le champ appartenait à Boaz. Elle avait seulement la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. On ne voit pas la foi, mais on a la foi. On croit que Dieu est capable de changer l'impossible en possible. C'est ça la foi. La Bible dit que sans la foi, nul n'est comment? Nul n'est agréable à Dieu. Cette femme qui vient du néant, mais elle croit dans l'avenir. Elle croit dans l'avenir. Et finalement, lorsqu'on parle de l'épi, E-P-I-S, quand c'est au pluriel, c'est par exemple le maïs. Les tiges qu'on enlève. Parce que tu me regardes comme ça, épi, tu vas dire, oh, épi c'est la petite soeur d'Abraham. Non, épi c'est la tige là qu'on enlève. Et c'était comme une domestique. Mais domestique de Dieu. C'est pourquoi en tant que servante et serviteur, nous sommes des domestiques de Dieu. Et chaque fois que nous travaillons pour Dieu, Dieu a toujours une récompense qu'il nous donne. Tu ne pries pas en vain. Tu ne pries pas parce que tu as faim. Tu ne pries pas parce que tu cherches le travail. Mais tu pries parce que tu as un Dieu en qui tu crois, qui est capable de changer l'histoire de ta vie. Ce n'était pas fini. Elle a fait ces choses. Et puis finalement, Boaz arrive. Boaz était parenté à Elimelech. Elimelech était le feu mari de Naomi. On dirait que Ruth savait que non, mon mari est mort, c'est vrai,
Mais Elimelech, qui est mon beau-père, était d'une famille un peu riche. Ça, c'est moi qui m'imagine. En fait, Ruth avait vu loin et grand. Il y a des gens qui ne voient pas grand et loin. Comme Dieu voit grand et loin. Un vrai enfant de Dieu doit voir loin et doit voir grand. En d'autres termes, il doit marcher par révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Quelqu'un peut dire avance, avance prophète, avance. Oui, avance, avance, avance. Mon frère m'a vu prêcher, ça fait ceux qui 20 ans, ceux qui 30. Il y en a encore, ça coule. Il y en a encore. Mais Boaz demande, mais c'est qui travaille dans mon champ? Parce qu'il avait ses serviteurs. Des gens choisis. Des gens qui avaient accepté sa vision. Il avait des porteurs d'armes qui travaillaient dans son champ. Il avait un business. Il avait une équipe. Mais il dit, c'est qui encore celle-là? On dit c'est une étrangère. Ce qui m'étonne, c'est que Boaz, on va lire avec vous. Suivez ça très bien. Écoutez ce qui m'étonne maintenant. Verset 11. Verset 11. Verset 11. La Bible dit, Boaz lui répondit. Boaz lui répondit. Boaz ayanoli. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connais pas. Votre version dit que tu ne connaissais pas auparavant. Donc Boaz avait l'histoire de la mort d'Elimelech, de la mort de ses deux fils, de l'histoire de Ruth et Orpa. Il dit, on m'a rapporté tout ce que tu fais du bien sur la terre. Dieu voit. Amen. Et les anges lui rapportent. Il y a des gens que j'ai engagés au travail à cause du témoignage. On m'a seulement rapporté qu'avec tel, tout ira bien. Je l'ai pris. Le témoignage. Quand Francky m'a dit, mais il y a un jeune homme, il s'appelle Isaac. Je l'ai formé, mais maintenant il me dépasse même. Si ce jeune homme-là peut nous aider à l'église, ça va aller. On m'a rapporté. Et aujourd'hui, Isaac est là. Là. Dieu a besoin qu'on lui rapporte de ce que tu fais. Même dans l'église, le pasteur a besoin qu'on lui rapporte tel frère a payé le loyer de 3 mois. Ça peut sauver ta vie. Est-ce que dans ta vie, on a déjà rapporté de bonnes choses?
est-ce que à tes parents, à tes frères, à ton entourage, là où tu travailles. Boaz dit, on m'a rapporté. Et ce n'est pas fini, hein? Écoutez. Yoka. Au verset 14. Verset 14. La Bible dit au moment du repas. Boaz dit à Ruth. Approche. Mange du pain. Une étrangère ne pouvait pas s'approcher de Boaz. Un homme intelligent, riche, vivant à Bethléem, un homme de la lignée. Est-ce que vous entendez ces choses-là? C'est comme si toi, tu balayes ici à l'église, tes chaussures sont pengamées, tes cheveux ébouriffés, minces comme le clou. Et alors, le premier ministre veut manger avec toi. Il dit, approche. Non, tu n'es pas encore avec moi. Je vais dire. Approche. Mange du pain. Et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia et garda le reste. Verset 15. Puis elle se leva pour glaner. Écoutez ce que j'ai. Yoka. Écoutez. Yoka. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle glane aussi entre les gerbes. Et ne l'inquiétez pas. En d'autres termes, ne la dérangez pas. Il veut dire, je sais qu'elle est étrangère. Je sais que vous allez me rappeler des choses. Mais je vous dis que pour maintenant là, elle va glaner comme vous. Ne l'inquiétez pas. Oh, sagesse. Verset 16. Et même, vous ôterez pour elle des gerbes. Est-ce que vous comprenez un peu? Non, tu n'es pas encore avec moi. Il y a trop de... Est-ce que je parle à quelqu'un là? Nanwaka mutafanya ile kazi juu yake. L'étrangère, hein? Non, tu n'es pas encore là. Écoutez. Yoka. Et même, vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, et vous la laisserez glaner, sans lui faire des reproches. C'est-à-dire que même si elle abîme, même si elle travaille mal, même si elle est étrangère, même si elle est mince, même si elle a des mauvais habits, ne l'inquiétez pas, ne la touchez pas, ne posez même pas de questions, ne lui reprochez pas. Qu'est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Oh, ça c'est fort. En d'autres termes, Boaz a imposé. Il a commandé. Il a exigé à ses serviteurs qui avaient le droit. Non, tu n'es pas encore là. L'histoire de Ruth parle de la rédemption. Elle a été rachetée.
J'aime Jean chapitre 1er. Vers le verset 10, 11, 12, il dit, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous n'habitons pas Israël. Nous ne sommes pas des Juifs. Mais nous sommes appelés enfants de Dieu. Je dis enfants de Dieu. Nous avons accès à l'héritage de Dieu. Héritage à l'enlèvement. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Jésus nous a rachetés. Il est venu pour l'œuvre de la rédemption. Afin que toi et moi nous soyons sauvés. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'était une génération des serviteurs de Boaz. Une génération des gens que Boaz connaît. Une génération connue dans la cité. C'est eux qui avaient le droit de travailler, de manger, d'être bénis. Mais non, cette femme, je vais la choisir, je vais la racheter, elle va devenir membre de la famille de Boaz. On n'a pas de séminaire pour démontrer que Jésus n'est pas seulement le lion de la tribu de Juda. Mais Ruth aussi est dans la lignée. Parce qu'elle a été rachetée. Tu ne comprends pas ces choses-là. Dieu l'impose. Ou si tu veux, Boaz l'impose. La Bible dit de la poussière, il relève le pauvre. Plus loin on dit du fumier. Il relève l'indigent. Et il le fait asseoir sur une même table avec des grands. Dieu va te faire asseoir. Je dis que Dieu va te faire asseoir sur une même table avec des grands. Dieu va te faire asseoir sur une même table avec des gouverneurs. Dieu va te faire asseoir sur une même table avec les premiers ministres. Dieu va te faire asseoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va te faire asseoir sur une même table avec les DG. Dieu va te faire asseoir sur une même table avec les parlementaires, les sénateurs. Dieu va te faire asseoir sur une même table avec le président. Dieu va le faire. Si tu crois, il dit si tu crois. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Pas ne t'ai-je pas dit que si tu as des dollars? Pas ne t'ai-je pas dit que si tu as une belle maison? Pas ne t'ai-je pas dit si tu habites aux États-Unis ou à Bruxelles? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Les serviteurs étaient là. Mais comment elle, étrangère, veuve, 3, elle ne connaît même pas notre langue. 4, tout le monde sait comment Moab est né. 5, elle est Chanana. Comment on peut nous l'imposer dans cette génération? Lorsque le temps de ta saison arrive, Dieu va t'imposer à la
génération. C'est une affaire de saison. C'est une affaire de saison. Ce n'est pas une affaire de famille. Ce n'est pas une affaire de la politique. Ce n'est pas une affaire du quartier. Ce n'est pas une affaire des sorciers. C'est une affaire de la saison. La saison de Ruth était là. Et parce que sa saison était là, Dieu ne devait que s'arranger pour l'enchevêtrement de cette saison. On dit ne touchez pas à une étrangère. Maintenant, je me demande, quand il causait comment? J'aime les études. Je sais que je vais encore étudier pendant longtemps. Mon père a 85 ans ou 6, je ne sais pas, il lit des livres 3-4 par jour. Il a mais je sais aussi que même si tu n'as pas étudié, quand ta saison arrive, Dieu va t'imposer. Comme je suis faible en français, chercher le verbe s'imposer, ça veut dire quoi? Je lis la Bible moi-même, deux fois je ne la comprends pas comme toi tu la comprends très bien. Hey, écoutez. Imposer. D'abord c'est un verbe transitif. Verbe du latin. Et qui veut dire imponere. Quand tu me regardes, imposer, c'est forcer quelqu'un à faire quelque chose ou à subir une action. C'est un ordre qu'on donne à quelqu'un pour faire quelque chose. Est-ce que tu es avec moi? Si tu ne connais pas les verbes en français, aujourd'hui tu seras docteur en imposéologie. Imposer veut dire aussi contraindre. Imposer veut dire dicter ou bien enjoindre. Imposer veut dire exiger. Quand je lis ces synonymes, Dieu va t'imposer, à Dieu va forcer, Dieu va. Ça dépend de ce que tu comprends. Imposer veut dire fixer une chose. Mais imposer veut dire obliger. Il faut quand même dire amen pour m'encourager. Tu me regardes seulement comme ça. Toi tu connaissais imposer c'est quoi? Je t'impose. Je vais t'expliquer. Imposer veut aussi dire faire accepter nanko. Par force. C'est-à-dire que tu n'as pas étudié, mais tu parles un peu français. Le président dit est nommé Chiswa Kanzouzi ministre des Sports.
oyebi koloba lokota lolo folansa malamu te mokonzi ya mboka alobi atia mi lokola ministre ya sipo Chiswaka Nzunzi. Le temps que vous voulez dire non, mais lui n'a pas étudié, il vient de Kitokimo, si sa mère était... C'est lui le ministre. Natango bino bozokota na koloba ayuti na kinzamvweti Kitokimosi mama na ekutwakata kabilanga mokonzi alobi yende ministre sport. Même moi là où je travaille là, je peux imposer quelque chose. Donc j'ai dit un mot, la chose s'accomplit là où je travaille. Na koki koloba liloba esalemi na ndenge na koki otindika ngo parce que bisabiska nazo sala musala. Non, non, je vois que tu n'as pas compris c'est quoi. Imposer veut dire infliger. Mais imposer veut aussi dire établir et faire établir. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Pasteur, imposer. Oh. Pourquoi tu me calmes comme ça? Imposer veut aussi dire exiger. Donc, on n'a pas besoin de tes conseils, de ton rapport. On t'exige, fais ça. C'est ça imposer. Badana posa ya batolina yote ya makambo kiko mema lokola la polute kasi balobi sala kaka oyo. Imposer veut aussi dire pressurer, mettre la pression pour que la chose se fasse. Kotindika na makasi kotia moi makasi songolo po telekambo esalema. Quand tu me regardes comme ça, imposer veut dire finalement ordonner. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Maintenant que tu es docteur en imposologie, acclame pour ton main. En d'autres termes, parce que tu as marché longtemps avec Dieu, parce que tu as gardé la foi, et parce que tu as cru en lui, Dieu va t'imposer. Dieu va ordonner que ce que lui veut s'accomplisse. Dieu va rendre tout ce qui est impossible possible. Et la parole qui dit tout est possible à celui qui croit va devenir une réalité. Dieu va contraindre même aux sorciers de la famille de te libérer. Il y a des ennemis que Dieu va tuer physiquement à cause de ta saison. Je sais que les ennemis de foi sont importants dans la vie. Ils nous aident à grandir et à mûrir. Ils nous aident à changer nos comportements. Ils nous aident même à craindre Dieu. Si c'est comme ça que Dieu veut, alors mes ennemis sont mes marchepieds. Mais si ce sont des ennemis qui ne sont pas dans le plan de Dieu, je dis bien, ils vont mourir physiquement au nom de Jésus. Boaz. On parlera du mariage dans les 2-3 dimanches qui suivent. Il ne la connaissait pas très bien. Mais on lui avait rapporté des choses sur c'est formidable ça. Quand vous regardez dans la Bible,
Dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 2, Dieu avait imposé des choses à Abraham. La Bible de l'Éternel dit à Abraham, va de ton pays, de ta patrie, à la maison de ton père. Il impose. Va vers un endroit que je te montrerai. Point. Il n'a pas dit, mais Abraham, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'il avait déjà vu là où Abraham devait arriver. Va de la maison de ton père. C'est un ordre. C'est une imposition. C'est une fixation. C'est une prescription. Et juste après, il a dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Lorsqu'Abraham a entendu ce chant, il a pris sa femme. Elles ont quitté la maison de terre parce que Dieu le leur avait imposé. J'aime quand c'est Dieu qui m'impose des choses. Lorsque Dieu t'impose, obéis. Et si tu obéis, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu veut t'imposer à ta génération. Regardez bien. Oh, la vie de Joseph. Dans Genèse chapitre 41, verset 40. À 41. Pharaon dit à Joseph, je t'établis. Tu n'es pas avec moi, je vais arrêter là. Pharaon, il dit je t'établis. En fait, il dit je t'impose. Il dit je te mets là. C'est vrai que tu étais en prison. C'est vrai que tu as duré. Mais pour le moment, comme tu as la capacité de révéler les songes, moi Dieu, je t'impose sur ma maison. Comment quelqu'un peut imposer quelqu'un sur sa maison? Donc on a une bonne à la maison et Dieu nous impose cette bonne-là. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Verset 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne. Ah, j'ai envie de sauter là. Je te donne le commandement. My God. Est-ce qu'il y a des gens qui entendent français ici? Le commandement de tous les pays d'Égypte. Donc, je t'impose. Malgré le combat de ta famille, malgré le fait qu'on t'a vendu, malgré le fait qu'on voulait te mettre dans le puits, malgré le fait que la femme de Potiphar a trompé et tu es sorti nu de sa maison et tu as été couvert de honte. Malgré la prison, moi, Pharaon, je t'impose et je te donne le commandement. Il y a des choses
vie personne. Ton Dieu est capable de changer ton histoire. Ton Dieu est capable dans ton quartier de changer ta vie. Quand je n'avais pas encore commencé le travail, j'étais chez moi. J'avais une culotte kaki avec un polo blanc. Cédric connaît. Alors chaque fois que je venais à l'extérieur, je m'asseyais. Et quand je saluais les gens, ils se disaient au quartier, attention avec ces papas-là. Regarde sa culotte kaki là. Une grosse maison comme ça là. Il y a des fétiches là. On va vous tuer. Et un soir, une femme passe. Elle me dit, papa, tu gardes bien cette parcelle. Hein? Est-ce que tu peux me trouver aussi une sentinelle? Est-ce que tu peux me trouver? Parce que j'étais comme une sentinelle. Elle était innocente. Elle voyait une sentinelle chaque soir garder la maison. Est-ce que tu peux me trouver, je t'en supplie, une personne comme toi? En fait, quand je causais, elle voulait me dire non, tu es vraiment une bonne sentinelle, hein, une bonne. Cherche-moi aussi une autre. Donc, comment qui sentinelle? Quand cette maman-là parlait, elle pensait que Nazaki Sinzili, ya mnene mula, yo ko ikopete msoko yena ndako lobi, nazolo ka Sinzili lokola yo wana, o memelanga ko bomelanga pe lopango, ngai mulumba. Et le soir, quand tu causes avec des petites filles, 15 ans, 16, on leur dit... Ce papa-là, c'est un mystique. D'abord, regarde comment il s'habille. Tout ce que tu demandes, on ne te donne pas parce que tu as l'air suspect. Mais ils avaient oublié que c'est de la poussière que Dieu relève le pauvre. Ils avaient oublié que la Bible dit: je prie tout par celui qui me fortifie. Ils avaient oublié que j'avais un Dieu puissant, un Dieu vivant. Ils avaient oublié que ma saison était en train de venir. Ils avaient oublié que dans les mois qui vont suivre, ce sont mes policiers qui vont garder tout le quartier. Et quand Dieu a décidé de me fixer, de m'équilibrer, de me garder, de me désigner, de me nommer. Ce que vous connaissez là, ça on dit mais papa on a déménagé, pas tout le monde est soda, à Kenda wapi. Et là il disait, ce papa là, il est sorti d'ici et il est parti où? Non, c'est lui, on dit non. Ici, il y a des jeeps noirs, des policiers. On dit non, c'est lui. Dieu va t'imposer dans ta génération. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas ta vie. Mais il y a un Dieu capable de changer ta situation. Il y a un Dieu capable de combattre pour toi le bon combat. Il y a l'Éternel des armées qui est capable d'envoyer son armée pour combattre l'armée des hommes. Est-ce que je parle à une rite cet après-midi? Je suis venu te dire que bientôt je parle mal. Je suis venu te dire qu'aujourd'hui Dieu va t'imposer à ta génération. Dieu va t'imposer là où tu travailles. Dieu va t'imposer dans ton quartier.
auprès de ton mari. Dieu va t'imposer auprès de ta femme. Dieu va t'imposer auprès de plusieurs pasteurs. Dieu va t'imposer au gouvernorat. Dieu va t'imposer dans les endroits ministrables. Dieu va t'imposer même à la présidence de la République. Dieu va t'imposer dans tes affaires, dans tes business. Dieu va t'imposer. Je n'aime pas trop parler politique ici. Mais cet après-midi, nous sommes en direct. Si vous ne savez pas, nous sommes en direct. Je voudrais dire au président de la République et chef de l'État que Dieu va t'imposer dans ce pays pour beaucoup de temps. Dieu va t'imposer, monsieur le président. Dieu va t'imposer auprès de tes ennemis. Dieu va t'imposer auprès des pays ennemis. Dieu va t'imposer dans ton pouvoir parce que c'est ta saison. Oh. J'ai 10 minutes là. Non, écoutez. Quand tu vas seulement sortir d'ici, Dieu va t'imposer, même tout le monde que tu vas rencontrer là déjà, Dieu va te les imposer. Il n'y aura pas de deuil dans ta famille sans qu'on t'appelle pour demander ton point de vue. Parce que Dieu va t'imposer chef même dans ta famille. Matanga moko te koselama na libota na yo soki babengi yo te pona kotuna yo te olingi koloba pe nini po ete nzamba zo tio mokonzi na libota na yo. Aïe 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 aïe. Boaz a imposé Ruth. Atiaki Ruth na makasi. Ce n'est pas une histoire d'anglais, de français, de latin, non. Si Dieu décide que tu vivras en Allemagne, même si tu n'es pas marié, Dieu va s'arranger, Dieu va s'organiser pour imposer à quelqu'un de t'aider pour le passeport, pour le visa, pour le voyage, parce que c'est ta saison. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu va imposer à la maladie de quitter ton corps au nom de Jésus. Avec mon mari, c'est fini. Il a dit lundi, je dois partir. Si tu fais partie de ces gens-là, ce soir, Dieu va imposer à ton mari de te ramener à la maison. Ce soir. Dis à haute voix, Dieu va m'imposer. Dieu va m'imposer. Même si tu n'as pas envie de dire, hein, dis quand même quelque chose peut se passer. Dieu va m'imposer. Dieu va m'imposer. Il y a un monsieur qui travaille dans un centre médical très connu, je ne vais pas citer le nom. Il était à la clinique de Selembao. Tu vois, c'est ma clinique, mais à Selembao.
Talakaka hôpital au babengi mais ça na Selembao. Si tu es gravement malade, tu vas aller là-bas. Ce qu'on appelle la makaso que na Selembao. 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 Et puis vers le fond là, vers les bambous. Et ça na kokende na suka kuna na bambou ezalaka na sekuna. Il a fait l'interview. Aye aleki dans ce grand centre là. Na centre mnene wana. Il a réussi. Alongi. Il a réussi. Alongi. Il a commencé le travail. Abandaki musala. 1 mois. Sans amoko. 2 mois. Sans ami balé. 3 mois. Sans ami sat. 4 mois. Sans amine. 5. Mitan. Le propriétaire du centre l'appelle un peu, viens. Kolo hôpital na bengi yaka. Tous les malades que toi tu reçois, c'est une histoire vraie, hein? Babeli nyonso oyo yambaka. Ont des bons rapports. Bazo pesanga rapport no ya Tu malade. as étudié où? Otanga wapio? Au campus. Na campus. Est-ce que tu as une spécialisation? Non. Viens me voir lundi prochain. Il arrive lundi. On a mis une feuille devant là. Et nommé médecin directeur, son nom à lui, son nom. Les voies de Dieu sont insondables, sont indescriptibles. Bibi ezali koloba banzela ya nzambe tokoki kokondola yango te tokoki kososola yango te. Daniel 6 verset 24, la Bible dit. Daniel motoba molongo atuki bale na ine Bible lobi. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. Ordonna. Mokonzi atindaki mitindo kwete batu oyo bafundaki Daniel na lolenge ya mabe babwaka bango na libulu na bankosi bazolo ba atindaki mitindo. Arrêtez. Bakangi bango. Jeté. Babwaki bango dans la fosse aux lions. Na libulu na bankosi. Condamné à mort. Bapesaki etumba mangeable par des lions. Et sengelaki bankosi bali aye. Et ce jour-là, à cause de sa fidélité à Dieu, je vous en ai parlé il y a 6 mois. Dieu a dit aux lions, aujourd'hui vous serez en jeûne. Vous n'allez pas manger. Et quand Daniel est entré dans la fosse, les lions étaient là. Mais ils étaient anéantis par la puissance divine. Parce que Daniel n'était pas seulement dans le plan de Dieu, mais Daniel était dans le programme du plan de Dieu. Daniel azaki na mabongisi na nzambe kasi Daniel azaki kati na mabongisi ya makambo esengelaki nzambe asala na bato. Après l'échec, verset 24 dit, le roi ordonna. Le verset 26 dit, j'ordonne que. J'impose que. Je fixe, j'enjoins, je décide que. Nazo vandisa yango, nazo pakisana yango ete. Dans toute l'étendue de mon royaume, na mabele nyonso ya bokonzi na ngai, on est la crainte bazala na et la frayeur pour le Dieu de Daniel. Pe kolenga pona nzamba Daniel. Quand je vois tes ennemis, j'ai pitié d'eux. Parce que ce que Dieu veut faire avec toi va les amener à venir te demander pardon pour tout ce qu'ils ont fait. Et enfin dans Matthieu chapitre 16. Verset 18 à 19, la Bible dit. C'est Jésus qui parle.
Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu ne dis pas amen. Écoute le verset 19. Écoute le verset 19. Je te donnerai les clés. Je te donnerai du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre, ce que tu imposeras sur la terre, ce que tu demanderas sur la terre, ce que tu fixeras sur la terre, ce que tu imposeras sur la terre sera lié aussi dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Ciel. Je disais au ciel. Je disais au ciel. Ce soir, Dieu veut t'imposer dans ta famille. Ce soir, Dieu veut t'imposer dans tes difficultés. Comme Boaz a imposé Ruth auprès de ses servantes et de ses serviteurs. Dieu va le faire aussi pour toi. Je dis que Dieu va le faire aussi pour toi. Ta génération ne passera pas. Ta génération ne passera pas sans que tu ne sois élevé. Dieu veut t'élever. Dieu veut rendre ton nom grand. Dieu veut te bénir. Dieu veut te catapulter. Dieu veut enlever le deuil de la famille. Dieu veut te récompenser parce que tu as glané dans les champs, parce que tu as travaillé pour le service, parce que tu as aidé les membres de ta famille, parce que tu as aidé les veuves et les orphelins, parce que tu as aidé les sourds muets, parce que tu t'es occupé des malades, parce que tu as visité les prisonniers, parce que tu as travaillé dans l'église. Dieu veut t'imposer. Alléluia. Amen. Je disais que Dieu veut t'imposer. Je disais que Dieu veut t'imposer. Je disais que Dieu va t'imposer. Dans ta vie, Dieu va t'imposer. Dans ton foyer, Dieu va t'imposer. Dans ta famille, Dieu va t'imposer. Dans ton quartier, Dieu va t'imposer. À Kinshasa, Dieu va t'imposer. Dans les provinces, Dieu va t'imposer. En RDC, Dieu va t'imposer. À Brazzaville, Dieu va t'imposer. En Europe, Dieu va t'imposer. Au Canada, Dieu va t'imposer. Aux États-Unis, Dieu va t'imposer. À l'hôpital, Dieu va t'imposer. Dans ta pauvreté, Dieu va t'imposer. Dieu va t'imposer. Dieu va t'imposer. Alléluia, alléluia, Dieu va t'imposer. Quand on regarde Naomi, on voit la peine, on voit la souffrance. Et dans Naomi, reposait la sagesse de Dieu. Elle était sans mari, mais elle avait Dieu. Elle avait l'espérance. Ruth la regarde avec un œil prophétique. Et que dans cette femme, il y a quelque chose. Elle n'a pas de mari. Il n'y a pas de problème. Elle n'a pas de l'argent. Ce n'est pas un problème. Elle n'a même pas de maison. Mais je sens qu'en elle, il y a quelque chose qui peut changer l'histoire de ma vie.